Salut les baigneurs. Il est l'un des plus grands nageurs français ayant récemment pris sa retraite. C'est l'occasion de retracer toute la carrière d'un des plus grands dossistes de cette dernière décennie. Je parle bien entendu de... Des dossistes? Tu veux dire les masseuses de dos? Non, abruti. Je veux bien entendu parler de Camille Lacour, du jeune espoir de Font-Romeu au playboy des soirées mondaines, en passant par la grande frustration olympique, Maestro. Camille Lacour naît le 22 avril 1985 à Narbonne, de deux parents facteurs. Camille commence la natation à l'âge de 5 ans au club de la Cabanas, où il fait connaissance avec son nouveau coach Richard Martinez, qui le sera toujours lorsque Camille intègre en 2001 le pôle espoir de Font-Romeu, centre de formation et d'entraînement en altitude assez réputé. Il se spécialise dans la nage du dos et s'illustre petit à petit dans les catégories jeunes au niveau national, glanant des titres sur les 50 et 100 mètres d'eau. Internationalement, il fera apparition dès l'Euro 2003 junior à Glasgow, sans s'illustrer individuellement mais en terminant au pied du podium du relais 4x100 mètres 4 nages, en compagnie notamment d'Amaury Levaux. Camille Lacour enchaîne par la suite avec le niveau national en senior à seulement 19 ans. Il enchaîne de plus en plus les podiums avant de devenir champion de France en petit bassin sur les 100 et 200 mètres d'eau, en dominant notamment un certain Simon Dufour, dossiste multiple fois médaillé européen et mondial, qui voit en Camille une très bonne relève. Philippe Lucas, alors entraîneur de Laure Manodou et d'Esther Baron, le repère et le fait signer dans son prestigieux groupe à Canet-en-Roussillon, se séparant du coup de son entraîneur de toujours, Richard Martinez. Camille voit sa charge de travail sensiblement augmenter et montrer très rapidement des résultats conséquents, comme ses titres et records nationaux qui s'enchaînent dès 2007, dont un record d'Europe ancien de 1994 de Frank Scott sur le 50 mètres d'eau en 25 secondes et 66 centièmes. Il honore enfin une première sélection en équipe de France dans un championnat international élite, l'Euro 2007 en petit bassin de Debrecen en Hongrie, mais peu à son avantage, il n'émerge pas au-delà des séries du 50, 100 et 200 mètres d'eau. Eh, Debrecen? C'est pas en Hongrie? Oui, c'est bien ça. Il a dû sûrement profiter des masseuses avant la course. Ouais, c'est sûr que pour toi, les masseuses, elles ne risquent pas d'affluer. 2008 est l'année des JO de Pékin, mais aussi l'année des malchances pour Camille Lacour, multipliant les blessures et souffrant d'un zona, le privant de l'Euro 2008 à Eindhoven, mais aussi et surtout d'une première Olympiade. Suite à ces échecs, Camille quitte le Canet et le groupe de Philippe Lucas, déjà déserté par Laure Manodou et bientôt par Esther Baron et Nicolas Roustoucher. Il s'installe à Marseille au sein du CNM, travaille désormais davantage le physique, aspect pas mal exploité dans ce club, comptant en son sein quelques-uns des sprinteurs d'envergure mondiale, comme Fabien Gillot ou encore Fred Bousquet. La génération d'or du sprint français, comme raconté dans cet épisode, et aussi dans celui sur Alain Bernard. Désormais entraîné par Romain Barnier, il enchaîne à nouveau ses records personnels, dans une période où les records du monde se battent à l'appel, grâce en partie aux combinaisons en polyuréthane, qui seront bientôt interdites, comme le résume très bien cet épisode sur ces dites combinaisons. Camille participe à ses premiers mondiaux en grand bassin, à Rome, en 2009, mais reste au pied du podium, arrivant 5e sur le 50 mètres d'eau, dominé par le Britannique Liam Tancock, le Japonais Junya Koga et le Sud-Africain Gerhard Sandberg, alors qu'il avait enregistré le 3e meilleur temps lors des demi-finales. À l'aube d'une nouvelle décennie qui lui présage le meilleur, Camille s'adapte jusque-là très bien à ces changements multiples d'environnement, cumulant continuellement des records et des titres année après année, ce qui n'est pas donné à tous les grands champions. La connaissance de toutes ces différentes méthodes d'entraînement va forger en lui l'âme d'un réel sportif professionnel. Il accompagna également la plus grande vague de champions de natation que la France n'ait jamais connue. Pour tous les détails, vous avez 7 épisodes. Dès début 2010, Camille enchaîne les grandes performances dont une victoire sur l'américain Aaron Purcell, triple champion olympique en dos au Mare Nostrum à Monaco, et se voit rivaliser avec le britannique Liam Tancock et l'américain Matthew Grivers. L'Euro 2010 sera l'occasion de se révéler au grand public. Budapest, ville de grande tradition aquatique, consacrera Camille Lacour, triple champion d'Europe sur les 50 et 100 mètres d'eau, battant le record d'Europe de cette dernière, deuxième performance mondiale à la clé, mais aussi au relais 4x100 mètres 4 nages, en compagnie de Hugues Dubosc, Fred Bousquet et de Fabien Gillot. Il rejoint dans l'histoire de la natation française Georges Valeret, Gilbert Bozon et Robert Christophe, également champion d'Europe en dos avant lui, en 1947, 1954 et 1958 respectivement. Jérémy Stravius le second sur le podium du 100 mètres, réalisant tous les deux le deuxième doublé français à l'Euro de natation, après celui d'Alex Jany et Jean Boiteux en 1950 à Vienne sur 400 mètres nage libre. C'est ainsi que Camille se fit connaître d'un large public, notamment féminin. Eh, doucement les filles, chacune à votre tour. Ouais, le peignoir panthère, c'est démodé. C'est plus pour attirer des milfs. Des quoi? Remarqué par les médias par une technique et surtout un certain physique, Camille enchaîne l'année suivante aux mondiaux de Shanghai, où il devient tout bonnement le premier champion masculin français de l'histoire de la natation.
Et de quelle manière? En étant en plus ex-aequo au centième près en 52 secondes et 76 centièmes avec son compatriote Jeremy Stravius, avec qui il devra malgré tout partager sa place pour la postérité. Camille Lacour voit l'échéance des JO 2012 à Londres approcher à grands pas. Il ne peut cependant que s'aligner en individuel, étant donné que le 50 mètres d'eau n'est alors pas inscrit comme épreuve olympique. Hélas, en finale, il termine 4e au pied du podium, d'une course dominée par Matt Grevers. Il ne connaîtra pas davantage de succès avec le relais 4x100 mètres 4 nages, éliminé dès les séries. Il aura l'occasion de se venger dès l'année suivante, aux mondiaux de Barcelone, où il s'impose pour un premier titre mondial sur le 50 mètres d'eau devant Matt Grevers et Jeremy Stravius, ex-aequo tous les deux. Échouant encore pour le 100 mètres, arrivé 5e, il se console avec un autre titre mondial, en relais du 4x100 mètres 4 nages, avec ses compatriotes Giacomo Pérez d'Ortona, Fabien Gillot et l'incollable Jeremy Stravius. Entre-temps, côté vie privée, Camille devient papa d'une fille prénommée Jazz, avec sa compagne ex-Miss France 2008, Valérie Bègue, avec qui il se marie en août 2013, sans oublier un passage remarqué au Grand Journal sur Canal+, qui pouvait constituer un véritable EVG à lui tout seul, où l'un de ses camarades avait balancé son numéro de portable. En voici le résultat. Eh mais toi aussi t'as appelé. Eh mais tu ne serais pas bi par hasard? Bah non, en fait, je suis pan. Pan? Comme Peter? T'aurais pas zoné à Dan dernièrement? Non. Viens, je vais t'expliquer. Non. Au championnat du monde de Kazan en 2015, il réalise un nouveau doublé mondial sur les 50 mètres d'eau et le relais, avec en plus cette fois-ci l'argent sur le 100 mètres. De bon augure au vu d'avoir la possibilité de réaliser ce qu'il n'a pas encore connu, un podium, voire un titre olympique. L'Euro 2016 à Londres est une bonne occasion pour s'y préparer, avec de nouveaux titres européens sur les 50 et 100 mètres d'eau. Quand arrive le jour de la finale du 100 mètres d'eau des JO de Rio, Camille est bien entendu présent, mais après avoir raté son début de course en partant trop lentement afin de se préserver pour la suite, Camille n'arrivera jamais à revenir à hauteur des 3 premières places, finissant 5e. Il expliqua par la suite qu'il ne regrette rien, ayant la certitude d'avoir tout donné. Camille Lacour essuie ensuite un autre revers. Lorsqu'il divorce en octobre de sa femme Valérie Bègue, il se fixe alors un ultime défi, avant de rompre aussi avec sa carrière sportive, celui d'être une dernière fois champion du monde du 50 mètres d'eau lors des mondiaux de Budapest à l'été 2017. Cette même ville qui le vit naître médiatiquement 7 ans plus tôt, défi qu'il réalisera pour son 3e titre de champion du monde sur cette distance, s'imposant devant Junia Kogea et l'américain Grevers. Jeremy Stravius, son incollable compatriote échouant quant à lui à la médaille en chocolat. Camille obtient le seul titre à ces mondiaux côté français, et avec son départ, s'achève 15 années d'apogée de la natation française. Camille est désormais licencié au stade de Vanves Natation, où il a la charge de porter le projet de formation autour du savoir nager. S'étant essayé co-gérant d'un bar branché dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paname, il se tourne désormais dans le coaching et dans l'animation de conférences entre autres. Cet épisode sur Camille Lacour est désormais terminé. Le partage, les réseaux sociaux, les commentaires, n'hésitez surtout pas, avec un pourboire sur Tipeee. Vous aurez remarqué que le rythme de parution des épisodes est désormais très espacé. J'ai décidé de me défaire des exigences de l'algorithme de YouTube et d'un certain productivisme de masse, afin de bien prendre le temps d'écrire et préparer les épisodes et y apporter, je l'espère à vos yeux, une qualité plus conséquente. Quant à moi, je vous laisse. Il y a le baigneur qui chauffe les videurs de la buvette à l'entrée de la piscine.